Bonjour. Au mois de début septembre, j'ai parlé d'avoir des projets et les réaliser. Et je m'aperçois à travers les premières conférences que j'ai données, l'importance peut-être d'apporter plus de précision sur la définition des projets, c'est-à-dire ce que tu aimerais vraiment vivre. Alors, effectivement, je pense qu'il est intéressant de prendre soin d'écrire avec le plus de détails possible ce que tu aimerais vraiment vivre. Alors, quand je dis vivre, eh bien c'est déjà au niveau personnel. Qu'est-ce que tu as envie de vivre au niveau personnel? C'est-à-dire, est-ce que tu as envie de continuer à souffrir ou est-ce que, au contraire, tu as envie vraiment d'avoir une vie agréable, une vie douce, où tu connais l'amour, la paix, l'harmonie, le bien-être. Je rappelle qu'on est tous venus, tu es venu, pour connaître justement le bonheur, la joie, l'harmonie, la paix, l'amour, l'excellence, pour vivre aussi dans la sérénité, le bien-être. Et je rappelle que ce n'est pas réservé à quelques-uns qui auraient de la chance, mais que tout être humain, sans exception, peut vraiment le vivre pleinement. Alors voilà, donc je t'invite à noter qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de vivre jusqu'au départ de cette vie terrestre. Je rappelle qu'on n'a aucun mérite, tu n'as aucun mérite à souffrir, à ce que la vie soit difficile, et je dirais même que ce qui est désagréable dans la vie, ça n'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est pas lié au passé où on n'aurait pas été aimé, où on n'aurait pas été, comment je dirais, accepté. Je rappelle que pour tout être humain, quelles que soient les conditions de départ dans cette vie, eh bien à un moment donné, on peut faire le choix de vivre vraiment ce que l'on a envie de vivre. Et donc vraiment, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Là aussi, beaucoup de personnes veulent vivre longtemps, mais très souvent, elles veulent vivre longtemps parce qu'en fait, elles n'ont pas vécu leur compte de vie. Et comme elles n'ont pas été comblées, eh bien, en fait, elles vont demander donc à vivre longtemps. Mais je ne vois pas l'intérêt de vivre longtemps si vraiment c'est dans la souffrance. Mais pour moi, donc, on peut vivre effectivement longtemps et même pour le départ de cette vie terrestre, bien, on peut tout simplement s'endormir un peu plus que d'habitude et en parfaite santé. Là aussi, c'est vivre, c'est aussi connaître le bonheur, connaître le plaisir, c'est connaître l'abondance dans tous les domaines. Pour moi, donc, c'est ça aussi vraiment, véritablement vivre. C'est-à-dire, c'est vivre ce que l'on ressent comme étant juste du point de vue de l'âme, bien sûr pas au niveau mental, pas en se comparant aux autres, mais voilà, vivre pleinement ce qu'on a vraiment envie de vivre, ce que tu as vraiment envie de vivre. Maintenant, parce que ça peut être aussi, bien sûr, prendre ta liberté, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Au niveau affectif, eh bien, là c'est pareil, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Là aussi, tu peux imaginer que tu vis en couple et que ça se passe merveilleusement bien, que tu peux vivre aussi longtemps avec la même personne, comme tu peux faire aussi le choix de vivre seul, et c'est tout à fait respectable. Effectivement, donc, il y a des personnes qui me disent qu'elle aimerait rencontrer un compagnon ou une compagne, mais en même temps, quand dans d'autres circonstances ou à d'autres moments, eh bien, je les entends dire, finalement, qu'est-ce que je suis bien en étant seul. Alors, je rappelle toujours, et je le disais dans les conférences ces jours-ci, qu'effectivement, si tu es seul et que tu as envie de rencontrer quelqu'un, et que ça fait plusieurs années que tu souhaites rencontrer quelqu'un, et que tu es toujours seul, ça veut dire que le désir de rester seul est plus fort que le désir, je dirais, d'être en couple. Ou ça peut être aussi le fait que tu as peur de ne pas rencontrer la personne qui pourrait te correspondre. Et je rappelle que la peur a le même effet, c'est-à-dire de t'empêcher de rencontrer quelqu'un avec qui tu pourrais vivre de très belles choses. Maintenant, tu peux aussi faire le choix de décider de vivre à temps partiel avec quelqu'un. Ça peut être par exemple le week-end pour vivre les bons moments. Et pour le reste du temps, peut-être de vivre seul. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les choix sont possibles. Ce qui est intéressant, c'est d'être en accord avec le choix que l'on fait. C'est ça qui est vraiment essentiel.
comme deux femmes peuvent vivre ensemble, comme deux hommes peuvent vivre ensemble, et effectivement, il n'y a pas de notion de bien, de mal, d'autorisé ou d'interdit. Ce qui est important, c'est de faire des choix clairs, et à partir de là, donc, de tout mettre en œuvre pour justement que ça puisse se faire. Maintenant, ce que j'ai observé, et ça je vais le redire aussi pour d'autres domaines, c'est que très souvent, on pense une chose, on dit des fois autre chose, et dans ce cas aussi, on va agir encore d'une autre manière. Je lisais dans un livre qui s'appelle Le Secret, que peut-être tu as eu l'occasion aussi de lire, eh bien, où on raconte l'histoire de cette femme qui là aussi souhaiterait rencontrer quelqu'un, mais quand elle prenait conscience de comment elle fonctionnait, elle s'apercevait qu'en fait, elle dormait au milieu du lit, donc il n'y avait pas une autre place pour mettre quelqu'un d'autre. Et donc elle a commencé à se mettre donc plutôt d'un côté que de l'autre. Elle a mis deux oreillers, entre autres, pour accueillir déjà quelqu'un. Dans son armoire, elle a fait la place aussi pour mettre des affaires d'un futur compagnon. Et entre autres, dans le garage également aussi, où il y avait place de mettre deux voitures, mais il y avait un tel chantier, en fait, qu'elle ne pouvait mettre qu'une seule voiture. Et donc, elle a fait un rangement aussi dans le garage. Et curieusement, 15 jours après, elle a rencontré quelqu'un. Alors, ça peut paraître bizarre, ce que je peux dire, mais c'est ça. Quand je dis qu'il doit y avoir un accord parfait entre les pensées que l'on a, les paroles que l'on prononce, et les actes que l'on fait concrètement dans la vie. Donc, je t'invite vraiment à être très attentif par rapport justement donc, aux pensées, aux paroles et aux actes que tu poses dans le domaine affectif. Là aussi, très souvent, on aimerait rencontrer quelqu'un de merveilleux avec des qualités assez précises, mais je rappelle toujours si on veut rencontrer des personnes qui ont des qualités assez précises, eh bien, il est important d'abord de commencer par développer ces qualités en soi. Et comme on est dans les lois d'attraction, plus tu vas t'aimer, plus tu vas développer certaines qualités en toi, et plus naturellement tu vas rencontrer quelqu'un qui va s'aimer et qui va aussi avoir développé les mêmes qualités, puisqu'on est dans les lois d'attraction, et effectivement donc tu attires les personnes ou la personne qui te ressemble. Maintenant, si je prends aussi au niveau des enfants, c'est la même chose, c'est-à-dire que si tu imagines que ça va être compliqué avec tes enfants, que ça va être difficile, que forcément il y aura des moments de tension, et très souvent des tensions, il en sera ainsi, puisque tout ce que tu crois se manifeste d'une manière évidente. Maintenant, si tu imagines qu'avec tes enfants, ça va se passer correctement, que ça va se passer dans les meilleures conditions, que ça va se passer dans la douceur, dans la compréhension, eh bien, tu verras qu'en fait, il en est ainsi. Et puis, il est également aussi intéressant de définir quel type de personne que tu souhaites rencontrer au niveau amical et en fait aussi au niveau professionnel éventuellement. Et là aussi, si tu imagines que tu rencontres des personnes merveilleuses avec qui tu peux vraiment partager, des personnes qui te respectent, que toi aussi tu respectes, eh bien tu verras qu'effectivement il en est ainsi, c'est-à-dire tu rencontreras les personnes, et d'autant plus si tu prends l'habitude de voir le meilleur dans chaque être humain, eh bien, là aussi, si on le fait vraiment avec le cœur, parce que si on le fait avec le mental, ça ne marche pas, mais si tu le fais avec le cœur, effectivement, tu verras que les personnes vont toujours se révéler au niveau où toi tu les vois. Donc, plus on va voir le meilleur dans chaque être humain, et plus effectivement la personne va se révéler à ce niveau-là, et plus forcément la relation va être agréable. Là aussi, je le disais dans les conférences ces jours-ci, mais je le dis aussi quand je parle des relations humaines, eh bien, il est intéressant d'observer qui on fréquente, c'est-à-dire quels sont les amis que tu as, puisque tu les as choisis. Et c'est très intéressant d'observer quels sont les sujets de conversation que tu as avec ces personnes. Et là aussi, donc, si tu es dans la critique de ton environnement, si tu parles en termes de difficultés avec la crise économique, que tout est compliqué, que tout est difficile, et donc et que les autres sont dans la même dynamique, et bien effectivement, ta vie va devenir compliquée, ta vie va devenir difficile. Par exemple, si je prends au niveau relations humaines, et si tu es femme et que entre femmes vous critiquez les hommes, eh bien c'est évident que tu n'es pas prête à rencontrer celui qui va vraiment t'apporter du bonheur et de la joie. Et c'est la même chose bien sûr pour les hommes, si un homme qui rencontre d'autres hommes et qui critique les femmes, ou qui porte des jugements, ou qui se moque des femmes, eh bien il n'est pas prêt non plus de trouver la personne qui va vraiment lui permettre de vivre vraiment en harmonie et dans l'amour. Maintenant, c'est pareil, si avec tes amis, tu parles
que c'est compliqué sur le plan professionnel, que c'est compliqué sur le plan financier, eh bien tu verras que ta vie sera effectivement compliquée sur le plan professionnel. Et si tu critiques les gens ou si tu es jaloux ou jalouse par rapport aux personnes qui ont de l'argent, eh bien tu verras que ça aura pour effet, eh bien effectivement, de diminuer tes moyens financiers et en même temps d'avoir davantage de difficultés au niveau professionnel. Ça, j'ai pu vraiment l'observer quand j'étais agriculteur, il y a maintenant un peu plus de 25 ans, où mes amis que j'avais à l'époque, très souvent on était dans la critique, très souvent on jugeait des personnes et des situations, et surtout on critiquait les organismes économiques et le pouvoir politique. Et en fait, j'ai pu observer après, bien sûr, en 3 ans, il y avait eu 7 agriculteurs dans ma région qui avaient fait faillite comme moi. Et donc, ça avait bel et bien un lien avec le fait qu'on était dans la critique, qu'on était dans le négatif par rapport aux personnes et aussi par rapport aux organismes. Maintenant, si les amis que tu as, eh bien vous parlez en positif des projets, c'est-à-dire que si tu imagines que vraiment tu réussis et que les autres sont aussi dans la réussite professionnelle ou sur le plan financier, eh bien tu vas voir qu'effectivement, tu as beaucoup plus de chances d'aller vers la réussite, vers le bien-être. Maintenant, pareil, si par exemple avec les amis tu parles de santé et tu parles toujours en termes de problèmes de santé, ben, tu prends le risque également d'attirer des problèmes de santé. Donc, ce que je t'invite maintenant, c'est de faire attention, d'une part, quelles sont les personnes que tu fréquentes, et d'autre part, je t'invite vraiment à observer quels sont ce que tu partages avec ces personnes-là, et de voir quel effet ça peut avoir sur ta propre vie. Et donc, dans les projets, je t'invite maintenant aussi à imaginer que tu as des personnes merveilleuses, et si effectivement tu imagines que si tu as des personnes qui sont en réussite, tu vas voir que ta vie va aussi vraiment se mettre, tu vas observer que tu vas réussir beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Donc, une invitation à faire très attention à tes pensées et tes paroles, et également donc ce que tu peux partager avec les autres. Là aussi, qu'est-ce que tu as envie de vivre au niveau professionnel? Alors, là aussi, c'est un domaine où, de nouveau, beaucoup de personnes ne sont pas tout à fait en phase avec leur légende personnelle, dans le sens où on estime que 90 à 95% des personnes ne sont pas tout à fait à leur place, et voire même pas du tout. Alors là aussi, comment est-ce que tu sais que tu es vraiment à ta place? Alors ça, j'y reviendrai donc plus tard, mais comment est-ce qu'on sait qu'on est vraiment à sa place? Déjà, c'est quand on parle de son métier avec joie et avec enthousiasme. Maintenant, comment on sait qu'on n'est plus tout à fait à sa place? C'est quand le dimanche soir, et si on reprend son travail le lundi matin, et qu'on dit il faut aller bosser, s'il faut aller bosser, que tu dis mince, le week-end est déjà terminé, à mon avis, ça veut dire que quelque part, tu n'es plus déjà tout à fait en phase avec ton métier. Et si tous les jours tu regardes ta montre pour savoir combien il reste d'heures à faire avant la fin de la journée, à mon avis, la situation se dégrade. Mais si également aussi le lundi, tu penses surtout au prochain week-end et que tu essaies de voir comment avec les RTT tu pourrais prolonger ton week-end, la situation se dégrade encore. Et si à chaque congé, tu penses au futur congé et là aussi comment tu pourrais le prolonger par des RTT, la situation se dégrade encore. Et si à 45-50 ans, tu commences à compter le nombre d'années qui restent avant ta retraite, à mon avis, ça va être quelque part un peu la galère, quoi, hein. Donc, même si tu dis aux autres que tu es bien dans ce que tu fais, mais n'empêche qu'intérieurement, au niveau de ton cœur, tu sais exactement où tu en es, et tu sais exactement si tu es vraiment bien, ou si tu es à peu près bien dans ce que tu fais, ou si tu n'es pas bien du tout. Il y a d'autres éléments ensuite qui vont bien sûr se rajouter, c'est par exemple des difficultés de santé, c'est des maladies, c'est des incidents, voire même des accidents, comme d'autres, puisque là-dessus je rappelle que quand on n'est pas à sa place dans un domaine, ça va avoir des conséquences dans les autres domaines. On sait très bien que si on n'est pas à sa place professionnellement, il est tout à fait possible, probable, que ça va provoquer des difficultés au niveau du couple
ou comme ça peut provoquer des difficultés dans un autre domaine, comme je disais, la santé, mais ça peut être au niveau financier, et ça peut être dans d'autres domaines encore. Donc, à ce niveau-là, je rappelle une chose importante, c'est que pour moi, on est venu sur Terre pour vivre notre légende personnelle, pour que tu puisses vivre ta légende personnelle, et que là aussi, eh bien, il nous est donné, on pourrait dire qu'on a une place qui nous est réservée, donc qui nous est donnée en quelque sorte, et le tout est de savoir où est cette place. Et souvent la question dans les conférences est posée, mais comment trouver sa place? Eh bien, là aussi, pour moi, la première chose importante, c'est de désirer sincèrement trouver sa place. Je dis bien, la première chose importante, c'est de désirer sincèrement trouver sa place. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire ça suppose de s'engager à vivre sa légende personnelle. Et c'est parce que tu t'engages à vivre ta légende personnelle, c'est là que les indications vont être données, mais ça suppose aussi, quand tu as les indications, de passer à l'action, bien sûr. Et là aussi, alors que beaucoup de personnes se posent la question, comme je disais tout à l'heure, comment je peux trouver ma place? Mais parce qu'en fait, les personnes ne sont pas prêtes à entendre, et quand elles ont des informations, eh bien à ce moment, donc comme ça ne correspond pas à leur attente, eh bien elles ont tout simplement tendance à ignorer ce message qui a été donné. Il n'empêche que le message a bel et bien été donné. Et ceux qui sont à l'écoute donc des messages, eh bien, ils vont mettre peut-être des objections en disant, bah oui, maintenant je sais ce que j'aimerais faire, mais voilà, je suis trop âgé, j'ai pas les moyens intellectuels, j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas les moyens matériels, ou alors je ne peux pas parce que je suis marié, ou je ne peux pas parce que je suis seul, je ne peux pas parce que j'ai pas l'argent. En fait, donc on va commencer à citer donc tout ce qui nous empêche de pouvoir faire les choses. Or, je rappelle ce que dit Coelho dans l'Alchimiste, et ça je le confirme à 200%, c'est que tout être humain, pas qui essaie, mais tout être humain qui s'engage vraiment à vivre sa légende personnelle, eh bien, il dit que c'est l'univers entier qui contribue à nous donner ce dont on a besoin. Sur le plan humain, sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, sur le plan financier, effectivement, tout nous est donné. Et ça, je l'affirme à 200%, c'est vraiment, vraiment une affirmation, et tu peux vraiment le croire, c'est une réalité. Autre élément très important, que je rappelle toujours, c'est que notre âme, ton âme, ne va jamais te demander quelque chose qui serait contraire à ta famille, c'est-à-dire à ton couple, à tes enfants, et à ta famille en général, à ton environnement, puisque l'âme connaît tous les paramètres. C'est-à-dire elle connaît notre passé en détail, elle connaît aussi le futur, elle connaît tes propres peurs, elle connaît tes limitations, elle connaît aussi par avance les réactions de ton environnement, et donc elle va composer avec tous ces éléments-là, et à partir du moment où tu acceptes de suivre la voie de ton cœur, eh bien je t'affirme qu'à ce moment-là, les portes vont commencer à s'ouvrir, les moyens vont être donnés pour que ça puisse vraiment se faire dans de très bonnes conditions. Mais je rappelle aussi au passage que pour t'aider peut-être à mieux connaître ta mission, eh bien, il peut être intéressant, entre autres, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Découvrir tes trésors ». Et dans ce livre où je parle de mon cheminement, de ce que j'ai pu comprendre de mon histoire, et si tu prends le temps et le soin de lire ce livre, et si tu prends le soin d'écrire ton histoire en même temps que tu lis ce livre, eh bien, tu vas déjà avoir des éléments assez précis, assez précieux, par rapport à à ta mission, donc ta légende personnelle. Mais tu peux aussi te faire aider également par un astrologue, un numérologue, donc qui tienne compte pour l'astrologue de ta date de naissance, de ton lieu de naissance. La numérologie donc, va tenir compte de ta date de naissance, de ton nom et de tes prénoms. Et avec tous ces paramètres-là, eh bien, on peut définir dans les grandes lignes déjà ce que peut être ta mission avec effectivement les limitations, mais aussi avec le potentiel. Alors, effectivement, donc, les personnes à un moment donné peuvent avoir des éléments, mais après, peuvent douter de nouveau sur la mise en œuvre, c'est-à-dire pour retrouver donc, sa voie professionnelle. Mais je rappelle là aussi que, personnellement, moi-même, j'ai été amené à changer de métier, puisque j'étais agriculteur, et je suis devenu d'abord géobiologue et ensuite animateur. Et là aussi, je me suis fait aider, et peut-être là aussi qu'il serait intéressant, important, d'accepter peut-être de te faire aider pour justement mieux connaître
ta mission, mais surtout pour t'accompagner donc dans la réalisation de cette mission. Et entre autres, quand je parle de la formation Être créateur de sa vie, bien pour moi, mon rôle, c'est justement d'accompagner les personnes dans le plus de détails possible, justement par rapport à la réalisation des projets. Donc, ce que je te propose d'ici donc le mois d'octobre, enfin d'ici à fin octobre, et au mois de novembre, je parlerai d'autres éléments qui pourront compléter par rapport à la profession, c'est notamment le domaine de l'argent, enfin je parlerai d'autres éléments. Mais d'ici là, ce que je t'inviterai vraiment, eh bien, c'est de prendre le temps d'écrire ce que tu aimerais vraiment vivre, sans tenir compte de ton âge, sans tenir compte de tes formations, sans tenir compte de ton environnement. Imagine un instant qu'une fée peut passer et réaliser donc tes souhaits. Eh bien, quels seraient tes souhaits, entre autres sur le plan professionnel? Et donc, prends le temps d'écrire, et avec le plus de détails possible, et surtout d'écrire d'une manière très positive. Hein. Ne mets pas par exemple mon objectif c'est de ne plus avoir de difficultés, ou mes projets c'est de ne plus avoir de difficultés, parce que tu vas avoir plus de difficultés, mais c'est de se dire, moi, voilà mon objectif, c'est justement de trouver ma voie maintenant, et donc demander des messages clairs et précis, et le fait de l'écrire, ben, tu vas voir, il y a tout un mécanisme qui va commencer à se mettre en place. Là, c'est vraiment très important de prendre conscience que tout est possible, que tu peux vraiment te réaliser, mais encore une fois, peut-être qu'il est intéressant de te faire aider, de t'accompagner pour justement rentrer dans cette démarche de réussite. Voilà, donc pour l'instant, je vais en rester là, et puis je te proposerai donc au début novembre, eh bien, d'aller plus loin par rapport à la définition des projets, la définition des objectifs, et aussi comment commencer à les mettre en œuvre. Voilà, donc je te salue et je te dis à très bientôt.